Bonjour à tous! Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons explorer l'importance de l'analyse des données dans la viticulture. Pour nous guider, nous examinerons le rôle des données dans la viticulture et les étapes clés du processus de prise de décision fondée sur les données. Nous nous pencherons ensuite sur le rôle de l'intelligence artificielle et, en particulier, de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur dans la viticulture, en examinant comment ils sont appliqués pour prévoir les rendements, détecter les maladies et évaluer la maturité du raisin. Nous verrons comment les systèmes d'aide à la décision permettent de transformer les données en actions. Enfin, nous discuterons des raisons pour lesquelles les considérations éthiques comptent lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Nous disposons de plus de données que jamais. Les capteurs de sol, les drones qui scannent les vignobles, l'imagerie satellite, les stations météorologiques, l'analyse des sols et bien d'autres choses encore nous fournissent une grande quantité d'informations. La question clé est la suivante. Que faisons-nous de toutes ces données? Sans une analyse appropriée, les données ne sont que du bruit. Le véritable avantage concurrentiel consiste à les transformer en informations exploitables pour prendre des décisions stratégiques basées sur les données, optimiser l'irrigation, la fertilisation et la gestion des maladies, prédire les rendements des récoltes avec précision et réduire le gaspillage, détecter les problèmes avant qu'ils n'aient un impact sur la production. Dans la viticulture moderne, les données sont plus que de simples chiffres. Elles sont la clé pour optimiser la gestion du vignoble, améliorer la qualité du raisin et assurer la durabilité de l'exploitation. L'agriculture moderne s'appuie sur des données quantitatives pour garantir une prise de décision objective. Le défi ne consiste pas seulement à collecter des données, mais à les analyser efficacement pour améliorer la productivité et la rentabilité des vignobles. Dans cette présentation, nous explorerons comment l'analyse des données fait la différence entre l'incertitude et le succès dans la viticulture moderne. Trop de données. Mais seules les données que nous interprétons créent une véritable valeur. Dans la viticulture moderne, il est crucial de prendre des décisions éclairées pour optimiser la gestion du vignoble, et la viticulture de précision joue un rôle transformateur dans ce processus. Le processus de prise de décision est un cycle dynamique qui commence par la surveillance du vignoble et la collecte de données, où des technologies avancées enregistrent l'état du vignoble et une variété de facteurs affectant le vignoble, comme les conditions du sol et les modèles météorologiques. Ces technologies fournissent des données en temps réel afin d'assurer un suivi précis du vignoble. Une fois les données collectées, elles sont stockées dans un système sécurisé où elles peuvent être consultées et analysées. Le stockage des données est crucial pour garantir la disponibilité des données historiques à des fins de comparaison et d'analyse des tendances. Les données sont ensuite traitées par des technologies de transformation avancées qui les nettoient, les organisent et les analysent, souvent grâce à des logiciels qui utilisent dans des algorithmes pour extraire des informations significatives. En identifiant des modèles et en prédisant les besoins futurs des vignobles, cette étape transforme les données brutes en informations exploitables. La prise de décision suit, les responsables des vignobles faisant des choix éclairés sur la base des données analysées. Une fois les décisions prises, il est temps de passer à la mise en œuvre opérationnelle, où les stratégies sont appliquées sur le terrain avec l'aide des technologies de guidage qui contribuent à l'exécution précise des décisions. Enfin, une fois les décisions mises en œuvre, le cycle revient à la collecte de données, où les résultats sont contrôlés et où de nouvelles données sont recueillies, alimentant ainsi la boucle. Les actions sont contrôlées et les données sont à nouveau analysées, ce qui permet d'affiner les décisions futures et d'améliorer en permanence la gestion des vignobles. Ce processus itératif, piloté par les données, est essentiel pour obtenir des vignobles durables et performants. Plusieurs outils permettent de collecter des données dans les vignobles, notamment des technologies proximales et de télédétection qui utilisent différentes méthodes de mesure. Vous trouverez plus de détails dans la leçon VT Skills sur la télédétection et la détection proximale. Avec de grandes quantités de données collectées à partir de différentes plateformes et technologies de détection, l'étape suivante consiste à leur donner un sens. Comment traiter et interpréter une telle quantité d'informations? Les méthodes traditionnelles s'appuient sur l'observation humaine et l'analyse manuelle, qui prennent du temps et sont limitées en termes d'échelle. Cependant, les approches automatisées peuvent aider à extraire des modèles et des informations qui seraient autrement difficiles à détecter. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique,
l'apprentissage profond et la vision par ordinateur peuvent faire la différence. Ces technologies permettent d'analyser des ensembles de données complexes, ce qui permet de prendre des décisions plus efficaces et plus objectives dans le domaine de la viticulture. Leur application s'étend à des domaines clés tels que la prédiction du rendement, la détection des maladies et l'évaluation de la qualité, permettant la transformation des données en connaissances exploitables. En tant que moteur clé de la transformation numérique, les applications futures de l'intelligence artificielle devraient apporter des changements significatifs. Cependant, l'intelligence artificielle est déjà largement mise en œuvre dans les vignobles, les caves et les processus de distribution. L'intelligence artificielle transforme la gestion des vignobles en fournissant des informations sur des facteurs clés tels que le rendement et les caractéristiques du raisin. L'intelligence des machines, associée aux données des capteurs et à l'imagerie, aide les viticulteurs à optimiser les soins culturaux en ajustant les traitements pour améliorer le rendement, déterminer le meilleur moment pour la récolte et, de cette manière, garantir la qualité du raisin. Dans les établissements vinicoles, l'intelligence artificielle traite les données des capteurs pour optimiser la production. L'intelligence artificielle peut prédire la qualité du vin en analysant la composition des produits de fermentation, en suivant la maturation dans les barriques et en rationalisant les opérations, ce qui permet au final de gagner du temps et de réduire les coûts. Alors, les spécialistes de la commercialisation du vin utilisent l'intelligence artificielle pour atteindre le client final. L'intelligence artificielle remodèle le marketing du vin en analysant, par exemple, les préférences des consommateurs. Une application intéressante au niveau du marketing est la réalité virtuelle, qui améliore l'œnotourisme, en permettant aux consommateurs de découvrir les vignobles et les caves depuis chez eux grâce à des dégustations immersives. En outre, les sommeliers virtuels, alimentés par l'intelligence artificielle, en personnalisant les recommandations de vin, ouvrent de nouvelles opportunités de marché, attirant à la fois les investisseurs et les clients. L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique axé sur le développement de systèmes intelligents capables d'effectuer des tâches qui requièrent généralement la cognition humaine. À l'instar du cerveau humain, l'intelligence artificielle apprend de l'expérience en utilisant des algorithmes et des logiciels avancés pour détecter des modèles et des caractéristiques dans de vastes ensembles de données. L'intelligence artificielle s'appuie fortement sur la technologie des capteurs pour recueillir des informations, identifier des tendances et faire des prédictions. L'intelligence artificielle est un vaste domaine de connaissances. L'apprentissage automatique est une partie de l'intelligence artificielle, importante, mais pas la seule. L'apprentissage automatique permet aux systèmes informatiques d'améliorer leur performance sur une tâche spécifique grâce à l'expérience, ce qui leur permet essentiellement d'apprendre à partir de données, par eux-mêmes, sans être explicitement programmés pour chaque tâche. Les réseaux neuronaux sont une technique utilisée dans l'apprentissage automatique. Ils sont populaires, mais ne sont pas la seule option disponible. Le deep learning est l'une des méthodes utilisées pour construire, former et appliquer les réseaux neuronaux. Les réseaux de deep learning ont démontré des avantages significatifs dans l'extraction de caractéristiques à partir de données complexes et non linéaires. La vision par ordinateur est le processus d'analyse des images pour extraire des données et obtenir des informations. Les techniques de vision par ordinateur s'appuient sur des algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond. Les algorithmes de vision par ordinateur suivent un cadre structuré composé de multiples étapes. Étape 1. Le pré-traitement améliore la qualité de l'image pour les tâches ultérieures en appliquant des techniques telles que la normalisation, la suppression de l'arrière-plan, le débruitage et l'extraction de caractéristiques. Et étape 2. Dans l'exécution de la tâche principale, le système génère des résultats bruts. Cette étape peut impliquer la classification des images, qui consiste à attribuer une catégorie à l'ensemble d'une image. La détection d'objets, qui permet d'identifier et de localiser des objets dans une image à l'aide de boîtes de délimitation. La segmentation, qui, en classant les pixels individuels, permet de délimiter précisément les frontières des objets. Étape 3. Le post-traitement affine et interprète le résultat brut pour une meilleure précision et une plus grande facilité d'utilisation. L'apprentissage automatique comporte 3 éléments clés: les algorithmes, les caractéristiques et les données. Les algorithmes sont les méthodes utilisées pour résoudre un problème. L'algorithme s'efforce d'optimiser la précision,
les performances et la taille du modèle. C'est grâce à ce processus que le système apprend et s'adapte. Les caractéristiques font référence aux paramètres ou variables utilisés pour former le modèle. Dans le contexte d'un ensemble de données, il s'agit généralement des noms de colonnes lorsque les données sont sous forme de tableaux. Par exemple, en viticulture, les caractéristiques pourraient inclure des paramètres tels que le cépage, l'humidité du sol, la température. Les données jouent un rôle central. Par exemple, lorsque l'objectif est de détecter des maladies dans les vignes, le système a besoin d'images des maladies pour apprendre. Plus l'ensemble de données est diversifié, mieux c'est. Il existe deux façons principales de collecter ces données, manuellement ou automatiquement. L'apprentissage automatique n'est pas une approche unique, mais un domaine diversifié, comprenant de multiples techniques, chacune conçue pour résoudre différents types de problèmes. Une distinction essentielle est faite entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage supervisé utilise des données étiquetées pour prédire des résultats, avec des modèles tels que la classification et la régression, tandis que l'apprentissage non supervisé traite des données non étiquetées et fonctionne en découvrant des modèles par lui-même, utiles pour des tâches telles que le regroupement, par exemple le regroupement de zones de vignobles, et la détection de modèles, par exemple la surveillance de la santé de la vigne. En maîtrisant ces techniques, nous ouvrons de nouvelles possibilités dans le domaine de la viticulture. L'apprentissage supervisé permet de classer la qualité du raisin et de prédire le rendement. L'apprentissage non supervisé permet de découvrir des modèles cachés dans les données du vignoble, entre autres applications possibles. L'apprentissage classique se concentre sur des données simples et structurées avec des caractéristiques clairement définies, ce qui le rend efficace et facile à interpréter. Contrairement au deep learning, qui agit souvent comme une boîte noire, ces méthodes permettent aux viticulteurs, aux agronomes et aux chercheurs de comprendre et de justifier leurs décisions. D'autre part, le deep learning et les réseaux neuronaux, qui imitent la façon dont le cerveau humain traite les informations, se sont révélés très efficaces pour extraire des caractéristiques à partir de données complexes et non linéaires. Le terme profond fait référence aux multiples couches interconnectées au sein d'un réseau neuronal qui offrent un avantage dans le traitement d'entrées de complexes. Cela permet la reconnaissance automatique de modèles complexes dans de grands ensembles de données, tels que des images. L'apprentissage profond comprend les réseaux neuronaux convolutifs, idéaux pour la reconnaissance d'images, et les réseaux neuronaux récurrents, conçus pour les données séquentielles, telles que la parole et le texte. Toutes ensemble, ces techniques forment l'épine dorsale de l'intelligence artificielle moderne, des méthodes classiques aux architectures neuronales avancées, travaillant ensemble pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes. L'apprentissage automatique révolutionne la façon dont nous traitons les informations, faisons des prédictions et automatisons la prise de décision. Au fur et à mesure que nous affinons ces techniques, leur impact sur les industries, la science et la vie quotidienne ne fera que croître. L'apprentissage automatique est rapidement adopté dans l'agriculture pour prédire le rendement et la qualité, mais sa mise en œuvre à grande échelle se heurte encore à des difficultés. Ces méthodes nécessitent une expertise humaine spécialisée. Les experts travaillent de manière itérative pour développer le pipeline d'apprentissage automatique le plus approprié. La complexité des environnements agricoles exige des algorithmes complexes tels que des connaissances avancées en mathématiques, en codage et en sélection de modèles. Le théorème No Free Lunch suggère qu'aucun algorithme ne fonctionne mieux pour chaque ensemble de données, soulignant la nécessité d'approches sur mesure. Même les algorithmes les plus puissants peuvent ne pas fonctionner pour tous les scénarios de prédiction du rendement ou de la qualité du raisin. Lorsque l'on travaille sur un projet d'apprentissage automatique, il est essentiel de suivre un flux de travail structuré pour garantir la précision et l'efficacité. Ce processus comprend généralement plusieurs étapes clés. Tout d'abord, nous commençons par le nettoyage et le formatage des données, ce qui est crucial car des données de haute qualité permettent d'obtenir de meilleurs modèles. Ensuite, nous effectuons une analyse exploratoire des données pour comprendre les modèles et les tendances avant de passer à la sélection des caractéristiques où nous identifions les variables les plus pertinentes. Une fois nos données préparées, nous comparons les performances de plusieurs modèles d'apprentissage automatique pour déterminer celui qui convient le mieux. Ensuite, nous affinons le meilleur modèle en ajustant ses hyperparamètres afin de garantir des performances optimales. Le modèle sélectionné est ensuite évalué sur un ensemble de données de test
et ces résultats sont interprétés pour en tirer des informations utiles. Enfin, nous documentons nos résultats et nos conclusions afin d'orienter les travaux futurs. Il est intéressant de noter, comme le montre le diagramme circulaire, qu'une part importante des efforts est consacrée au nettoyage et à l'organisation des données. Cela met en évidence une idée clé. En matière d'apprentissage automatique, la préparation des données est la base du succès. Ainsi, nous nous assurons que le modèle est construit sur une base de données solide, ce qui conduit à des résultats plus fiables et plus impactants. Les modèles d'apprentissage automatique ne peuvent pas être directement appliqués aux images brutes, car ils ne tirent pas parti de la structure spatiale des images, ou de la manière dont les pixels sont connectés. En outre, les images contiennent un grand nombre de variables, chaque pixel représentant une valeur distincte. Par exemple, même une petite image RVB de 10 par 10 comprend environ 300 variables. Le traitement des images permet de transformer les images brutes en données utilisables pour les modèles d'apprentissage automatique. Par exemple, une fois l'image d'un plan dans le vignoble acquise, il est possible de la convertir dans un format binaire, ce qui permet d'isoler les régions de raisin de l'arrière-plan et de les rendre plus faciles à analyser. L'élimination du bruit et des détails non pertinents par le traitement de l'érosion améliore la clarté de l'image et garantit des résultats plus précis dans les étapes suivantes. Ces techniques de pré-traitement préparent l'image à l'extraction des contours, qui est essentielle pour l'identification des caractéristiques dans le modèle, ce qui permet, par exemple, une estimation précise du rendement en raisin. L'augmentation des données est souvent utilisée dans les processus d'apprentissage automatique pour accroître artificiellement la diversité des images d'apprentissage. Cette technique consiste à transformer les images originales, par exemple, en les faisant pivoter, en les retournant ou en ajustant la luminosité pour simuler différentes conditions, ce qui permet en fin de compte d'améliorer la robustesse et la précision du modèle dans des scénarios réels. Pour évaluer la capacité d'un modèle à se généraliser à de nouvelles données, les méthodes d'apprentissage automatique doivent être testées sur plusieurs ensembles de données. Cela se fait généralement en divisant l'ensemble de données en un ensemble de formation, utilisé pour développer le modèle, un ensemble de validation, qui est utilisé pour affiner les paramètres et évaluer les performances pendant la formation, et un ensemble de tests facultatifs, un ensemble de données indépendants qui fournit une évaluation plus fiable des performances du modèle dans le monde réel. Certaines plateformes en ligne proposent des ensembles de données gratuits qui peuvent être utilisés pour des modèles d'apprentissage automatique, par exemple pour la classification des variétés ou la prédiction de la qualité du vin. De nombreux ensembles de données sont basés sur des images, utiles pour développer des modèles de vision par ordinateur pour la reconnaissance des maladies des plantes, la classification des variétés et l'estimation de la maturité, entre autres. Par exemple, le CRTH Grape Dataset est un ensemble de données complet spécialement créé pour évaluer les modèles d'apprentissage profond pour la segmentation des raisins et l'estimation de la maturité. Les images de l'ensemble de données sont capturées dans diverses conditions d'éclairage, angle de vue et occlusion, et annotées avec des masques et des niveaux de maturité. Précisément prédire le rendement du vignoble est essentiel pour organiser la récolte, sélectionner des raisins de haute qualité, équilibrer la croissance végétative et reproductive, et plus largement pour soutenir les décisions des viticulteurs. Les méthodes traditionnelles se heurtent souvent à une forte variabilité interannuelle et spatiale et à des techniques d'échantillonnage inefficaces ou médiocres, reposant sur des méthodes manuelles à forte intensité de main-d'œuvre qui prennent du temps et sont souvent inexactes. Pour améliorer cette situation, des modèles de simulation des cultures et des techniques d'apprentissage automatique ont été mis au point qui offrent des alternatives prometteuses à la prévision traditionnelle du rendement des vignobles en améliorant la précision et l'efficacité. Un défi majeur consiste à convertir les données collectées en estimations de rendement précises. La méthode la plus courante consiste à détecter automatiquement les baies ou les grappes afin de déterminer leur taille ou d'analyser d'autres structures de la vigne. En outre, des techniques de reconstruction en 3D sont utilisées pour améliorer la précision de l'estimation du rendement. Souvent, l'estimation du rendement est réalisée en comptant les grappes, dans le but de convertir les composantes du rendement détecté en estimation de kilogrammes par pied de vigne, kilogrammes par hectare ou hectolitres par hectare. L'automatisation de ce processus est un défi central de l'agriculture intelligente. Ces dernières années, plusieurs techniques ont été proposées.
La vision par ordinateur et le traitement d'images sont de plus en plus appliqués à l'estimation du rendement. Les techniques de traitement d'images analysent les images pour extraire des variables liées au rendement comme le nombre de baies, la taille des grappes, la surface foliaire et le nombre de fleurs, de tiges et de branches, et offrent l'avantage de traiter rapidement de grands volumes de données sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échantillonnage destructif sur le terrain. Les algorithmes d'apprentissage profond ont démontré une solide capacité à analyser de vastes données historiques pour reconnaître les schémas de croissance des cultures et prévoir les rendements futurs. La capacité des méthodes d'apprentissage profond à traiter des données de haute dimension et à identifier des relations non linéaires leur confère un avantage par rapport aux approches traditionnelles. Différents modèles d'apprentissage profond présentent des performances variables dans l'estimation du rendement du raisin. Les réseaux neuronaux convolutifs, qui excellent dans le traitement d'images, sont largement utilisés pour la détection d'objets, permettant une identification précise des grappes de raisin malgré l'obstruction par des feuilles ou d'autres éléments végétatifs. En permettant une reconnaissance précise des grappes de raisin, les techniques de deep learning contribuent à l'estimation automatisée du rendement et aux avancées en matière de récolte robotisée, offrant ainsi de nouvelles solutions pour la viticulture de précision. Nous avons dit que, contrairement à l'échantillonnage manuel, la vision par ordinateur automatise la collecte et l'analyse des données, ce qui réduit la main-d'œuvre et améliore l'efficacité. Les images peuvent être acquises à l'aide de caméras fixes, de capteurs mobiles, de véhicules autonomes, de drones ou même de smartphones, ce qui permet une surveillance continue et des mises à jour en temps réel, avec la possibilité d'être intégrée à d'autres tâches agronomiques. La possibilité de scanner de manière autonome des vignobles entiers permet de cartographier le rendement à un stade précoce, ce qui permet des interventions ciblées sur le vignoble et des mises à jour continues jusqu'à la récolte. Les techniques classiques de traitement d'images et d'apprentissage automatique ont été largement utilisées en viticulture. Cependant, elles présentent certaines limites importantes, notamment la nécessité de sélectionner avec soin les algorithmes appropriés, ainsi que la nécessité d'un contrôle environnemental partiel, tel qu'un arrière-plan artificiel ou un éclairage contrôlé, car les feuilles, les grappes et les facteurs environnementaux, tels que le vent et les conditions de luminosité, peuvent entraver les mesures. Le palissage, l'effeuillage et l'éclaircissage des grappes affectent la précision de la collecte des données, ce qui nécessite d'aligner la méthodologie sur la gestion du vignoble. En outre, la plupart des modèles dépendent de la variété, ce qui rend difficile le développement d'une solution commerciale universelle pour les vignobles comportant plusieurs variétés. Les modèles qui estiment le nombre de fleurs par inflorescence ont le potentiel d'être indépendants de la variété. Cependant, le nombre de fleurs seul pourrait être insuffisant pour une estimation précise du rendement et devrait être combiné avec le taux de nouaison et ou le poids moyen des baies. L'apprentissage profond, quant à lui, semble mieux résister aux variations naturelles. Mais, malgré leur potentiel, les modèles d'apprentissage profond sont confrontés à plusieurs défis, notamment la nécessité de disposer de grands ensembles de données étiquetées, les problèmes d'interprétabilité des modèles et les coûts de calcul élevés, ce qui limite les applications pratiques. Le processus d'étiquetage est particulièrement chronophage, ce qui représente un défi majeur. Les maladies des plantes peuvent entraîner des pertes de rendement considérables et affecter la saveur du produit final. Si les méthodes traditionnelles dépendent de l'évaluation d'experts, elles peuvent parfois être subjectives. Les progrès récents de l'informatique, en particulier l'apprentissage profond, révolutionnent l'identification des maladies en offrant des solutions efficaces, avec de nombreuses études soulignant le succès des réseaux neuronaux convolutifs dans la reconnaissance des maladies. L'intelligence artificielle améliore la gestion des ravageurs en analysant des données complexes provenant de différentes sources. Les algorithmes d'apprentissage automatique classent les images des cultures, détectent les dommages causés par les ravageurs et analysent les données des capteurs pour identifier l'activité des ravageurs. Des outils tels que les drones équipés de caméras, les dispositifs IoT et les pièges alimentés par l'intelligence artificielle permettent une surveillance en temps réel et des alertes précoces qui, combinées à la modélisation prédictive, améliorent la prise de décision et les interventions ciblées. L'intelligence artificielle combine des données historiques et en temps réel, y compris les modèles météorologiques, les cycles de culture et les stades de vie des ravageurs, pour prévoir les épidémies, ce qui permet une gestion proactive des ravageurs. En outre,
Les systèmes pilotés par l'intelligence artificielle automatisent la surveillance et l'identification des parasites, réduisant ainsi les besoins en main-d'œuvre et stimulant la productivité, par exemple grâce à des robots équipés de capteurs qui scannent les champs, collectent des données et détectent les infestations. Cette approche s'inscrit parfaitement dans le cadre de la lutte intégrée contre les parasites, ce qui favorise les pratiques respectueuses de l'environnement. Pour plus d'informations, consultez la rubrique VT Skills consacrée à la protection intégrée des cultures. La figure du haut illustre l'architecture typique d'un réseau neuronal convolutionnel à base régionale utilisé pour une méthode de segmentation des feuilles de vigne malades. Cette approche utilise une méthode de recherche sélective pour extraire des régions spécifiques des images, en se concentrant uniquement sur les zones les plus pertinentes. La figure du bas montre les composants de base d'une étude de détection et de classification des maladies des feuilles de vigne en appliquant des méthodes d'apprentissage profond telles que les réseaux de neurones convolutionnels, CNN est l'acronyme en anglais, et les transformateurs de vision. En affinant 14 modèles réseaux de neurones convolutionnels et 17 modèles transformateurs de vision, les chercheurs ont obtenu une grande précision, améliorant la détection précoce des maladies et la caractérisation des variétés de raisins. Le processus décrit dans l'étude commence par la préparation des données, où les images sont soigneusement traitées et divisées en ensembles d'entraînement, de tests et de validation. Ensuite, au lieu de construire des modèles à partir de zéro, ce qui est une tâche qui demande beaucoup de temps et de ressources, l'étude s'appuie sur l'apprentissage par transfert. Cette technique permet d'appliquer les connaissances de modèles déjà formés, ce qui réduit considérablement la complexité informatique et la nécessité de disposer d'un grand ensemble de données de formation, tout en maintenant la précision. L'apprentissage par transfert a été largement adopté parce qu'il permet une formation efficace sur de petits ensembles de données en un temps plus court. Une fois formés, ces modèles subissent des tests et une validation rigoureux pour s'assurer qu'ils peuvent nous classer correctement les maladies et sont évalués sur la base de métriques de performance. Une autre application utile de l'intelligence artificielle est l'évaluation de la maturation du raisin, qui implique une combinaison dynamique de transformations biochimiques, physiologiques et physiques qui ont lieu tout au long de sa croissance et de son développement. L'évaluation de la maturité du raisin permet d'optimiser le calendrier des vendanges et de garantir une production de vin de haute qualité. Les progrès des technologies d'imagerie, en particulier l'imagerie hyperspectrale et la détection d'objets, ont permis d'introduire des méthodes précises et non destructives pour évaluer la maturité et la composition chimique du raisin. Les algorithmes de détection d'objets comme YOLO, You Only Look Once, qui identifient et classent rapidement les objets dans les images, permettent d'identifier et de classer en temps réel les baies individuelles et les différents stades de maturité du raisin, permet de suivre la maturation du raisin au fur et à mesure qu'elle progresse dans le temps, même dans les variétés de raisins blancs, qui peuvent être difficiles à distinguer du feuillage environnant. Le système YOLO divise une image d'entrée en une grille et prédit les classes d'objets et les coordonnées de la boîte de délimitation pour chaque cellule, ce qui le rend très efficace pour la détection de plusieurs objets en un seul passage. Les images utilisées pour la détection de la maturité sont capturées pendant la période de maturation, ce qui permet d'enregistrer les différents stades de développement du raisin. Une fois acquises, elles sont étiquetées en fonction des niveaux de maturité, ce qui constitue la base de l'entraînement du modèle YOLO. Une autre approche de la détection d'objets à l'aide de réseaux neuronaux convolutionnels consiste à reconnaître les baies de raisin dans les images, puis à appliquer une segmentation d'images pour les séparer de l'arrière-plan. Une autre méthode prometteuse pour l'évaluation de la maturité du raisin utilise l'imagerie hyperspectrale, qui capture des données spectrales sur une large gamme de longueurs d'onde, y compris le spectre proche de l'infrarouge. La composition chimique des raisins de cuve change tout au long du processus de maturation. L'imagerie hyperspectrale a été utilisée pour caractériser ces changements, en capturant des informations au-delà de ce que les caméras numériques traditionnelles peuvent détecter et sans nécessiter d'échantillonnage destructif. En développant des modèles spectraux entraînés par des techniques d'apprentissage automatique, il est possible de prédire les informations chimiques à partir des données d'imagerie, comme les solides solubles totaux et les concentrations d'anthocyanes. L'intégration de l'imagerie hyperspectrale aux machines agricoles ou aux systèmes robotiques permet de surveiller en temps réel et à grande échelle la composition du raisin dans les parcelles de vignes, à différents stades phénologiques, ce qui permet une gestion efficace et spatiale de la maturation du raisin, rendant ainsi la récolte sélective plus efficace, améliorant l'efficacité des ressources et, en fin de compte, la qualité du vin. De même,
L'utilisation de données d'indices de végétation par différence normalisée, NDVI, provenant de diverses sources, telles que des capteurs montés sur des véhicules, des images de drones et des données satellitaires, fournit des indications supplémentaires sur la variabilité spatiale du vignoble. On sait que le NDVI est en corrélation avec des facteurs tels que la surface foliaire, l'infestation et les maladies, l'état hydrique, la teneur en anthocyanes, les tanins de la peau, les prévisions de rendement et les propriétés de maturité. En exploitant le NDVI en combinaison avec des modèles d'apprentissage automatique et en utilisant des données historiques et de terrain, il devient possible de prédire des facteurs critiques tels que le degré Brix et le pH, améliorant ainsi la capacité à identifier les zones possibles de maturité précoce ou tardive au sein d'un vignoble. La disponibilité croissante d'images satellites gratuites et à haute périodicité rend cette technologie accessible même aux petits vignobles. Cependant, certaines études suggèrent que la détection proximale pourrait offrir des estimations plus précises, car elle est moins affectée par le fond du sol et la résolution plus faible des images satellites. Bien qu'il puisse sembler surprenant qu'une machine puisse évaluer la qualité du vin, le goût est influencé par des propriétés chimiques affectant la saveur, les arômes et la perception globale. En analysant la composition physico-chimique des vins, des ensembles de données peuvent être créés pour extraire des informations par le biais de la science des données, ce qui permet d'identifier ce qui fait qu'un vin a bon goût. Les modèles d'apprentissage automatique peuvent analyser ces modèles pour prédire la qualité du vin sur la base de sa composition chimique. Alors que certaines études se sont concentrées sur la prédiction de la qualité du vin en fonction de sa composition chimique finale, d'autres recherches introduisent une approche structurée du pipeline de la qualité de la viticulture au vin, soulignant que la gestion de la qualité commence dans le vignoble et permettant d'évaluer la qualité du vin dès les premières étapes de la production, en incorporant les données de viticole, la composition du jus de raisin et l'analyse du vin. En suivant ce modèle, les viticulteurs peuvent anticiper les caractéristiques du vin à différents stades de la production, ce qui permet d'améliorer la prise de décision et le contrôle de la qualité. L'intelligence artificielle modifie également la manière dont les consommateurs sélectionnent le vin. Une application intéressante est celle des sommeliers virtuels, qui recommandent des vins en fonction des préférences individuelles, aidant les utilisateurs à choisir quel vin acheter via des applications pour smartphone. Un système d'aide à la décision transforme les données en conseils agronomiques exploitables par le biais d'une interface graphique qui permet aux utilisateurs d'accéder à des aperçus et d'adapter les recommandations à leurs besoins spécifiques. Un système d'aide à la décision doit intégrer des composants clés pour garantir une utilisation pratique. Il comprend des procédures d'interprétation automatique qui transforment les données traitées en conseils agronomiques exploitables et une interface graphique qui permet aux utilisateurs d'interagir avec le système d'aide à la décision. L'interopérabilité est également cruciale, car elle permet au système d'aide à la décision d'intégrer de multiples systèmes de surveillance et de prévision en se connectant à diverses sources de données pour une prise de décision plus précise et plus efficace. Voici quelques exemples de systèmes d'aide à la décision utilisés en viticulture, conçus pour des tâches telles que la fertilisation, la taille, les traitements chimiques et la gestion des récoltes. Certains systèmes se concentrent sur des aspects spécifiques, tandis que d'autres proposent des solutions tout en un pour une gestion globale du vignoble. Nombre de ces outils intègrent des modèles prédictifs, exploitant les données des capteurs, les prévisions météorologiques et les tendances historiques pour optimiser la prise de décision et améliorer l'efficacité du vignoble. L'intelligence artificielle dans l'agriculture apporte de nombreux avantages, mais soulève également des préoccupations éthiques qui nécessitent une gestion proactive. Des questions telles que la protection de la vie privée des agriculteurs, la propriété des données et la responsabilité des erreurs liées à l'intelligence artificielle mettent en évidence la nécessité d'une surveillance attentive. Une étude a développé un cadre éthique pour l'évaluation des solutions basées sur l'intelligence artificielle dans l'agriculture qui utilise 6 principes: l'équité, la transparence, la responsabilité, la durabilité, la protection de la vie privée et la robustesse. Les fournisseurs de technologies agricoles jouent un rôle crucial en garantissant l'utilisation éthique et durable des données et des technologies agricoles. Des accords de licence clairs devraient informer les agriculteurs sur la collecte, l'utilisation et le partage des données. La formation, les tests d'utilisation et les protocoles de cybersécurité sont essentiels. L'intelligence artificielle prédictive peut anticiper les pannes d'équipement et améliorer la gestion des actifs.
L'adoption de normes mondiales, telles que l'éthique de l'IEE, les normes ISO en matière d'IA, et les lignes directrices et politiques de l'Union européenne, telles que la stratégie européenne en matière d'intelligence artificielle, la loi sur les données, la loi sur la gouvernance des données et le code de conduite de l'Union européenne sur le partage des données agricoles par accord contractuel pour une intelligence artificielle digne de confiance, garantira davantage l'équité, la transparence et la fiabilité de la technologie agricole. Pour améliorer cette approche, diverses initiatives ont eu lieu. AgriFoodTech, qui fait partie du programme Digital Europe de l'Union européenne, soutient le développement de l'intelligence artificielle digne de confiance en aidant les entreprises à tester et à valider des solutions d'intelligence artificielle et de robotique adaptées au secteur agroalimentaire. Il propose une large gamme de services, allant des tests techniques aux évaluations éthiques et juridiques, garantissant ainsi une innovation responsable. Autre exemple, AgDataHub, une plateforme française de partage de données qui met en relation les acteurs publics et privés pour favoriser la transformation numérique de l'agriculture. Elle promeut la transparence, la souveraineté des données et la collaboration, en veillant à ce que les agriculteurs conservent le contrôle de leurs données tout en bénéficiant de solutions basées sur l'intelligence artificielle. Avant de conclure, voici les références utilisées tout au long de cette présentation. Ces sources permettent donc d'approfondir les sujets que nous avons abordés. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. À la prochaine leçon!